Hey, bienvenue au Bulle de Vulgaire. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Marie-Pierre, avec moi. On va laisser Marie-Pierre se présenter pour qui elle est, premièrement, puis après ça, on va flower sur une conversation super intéressante. Puis, il y a du stock aujourd'hui. Là, on a eu une belle conversation off-mic avant. On aurait pu l'enregistrer, c'était vraiment bien, mais je vais laisser Marie-Pierre se présenter. Marie-Pierre Lamoureux, qui est une doula, mais Hmm. beaucoup plus encore que ça. C'est qui Marie-Pierre à la base, là? Marie-Pierre, c'est une humaine qui est venue vivre une expérience consistante. Fait que, ouais, ça m'arrive souvent de dire ça. Tu sais, tant qu'à la vivre, la vie, on va la vivre de manière consistante. Puis, j'ai fini par développer une pratique comme accompagnante de vie, donc accompagner les gens à développer plus de mieux-être dans leur quotidien. Et doucement, ça m'a guidée vers une pratique de doula, d'accompagner le choix éclairé, l'accueil des nouveaux humains dans une expérience optimale pour les parents. J'adore l'accompagnement vers de la vie en général. Je trouve que justement le thème doula, les gens ne comprennent pas c'est quoi une doula à la base. Tu sais, on dirait qu'on Non. l'associe beaucoup à la sage-femme, mais la Mhm. doula est là pour vraiment plus que ça, je trouve. Puis dans ton accompagnement vers la vie de la vie, là, tu sais, la doula, ça a tout son sens. Là. Tu peux-tu nous définir comment tu vois ça, toi, ton rôle de doula, mettons? Ben, la douleur, au départ, tu sais, ça signifie au service de, tu sais. Ouais. Puis, il y a différentes douleurs qui vont être au service, tu sais, donc des espaces de naissance. Il y en a d'autres que ça va être au niveau des transitions de la vie, tu sais, des Ah, transitions, l'arrivée des ménages, l'arrivée des nouvelles règles, la ménopause, le deuil périnatal. Ça peut être, tu sais, au niveau de la sexualité sacrée. Ça peut être très, très large. c'est ça. Puis, l'interruption de grossesse, qui soit spontanée ou planifiée. Fait que, tu sais, il y a du stock là-dedans, tu sais. Puis, c'est pas toutes les douleurs qui vont soutenir les espaces de naissance aussi, parce C'est qu'il y en a ça. qui vont se spécialiser comme accompagnantes à la naissance. Mais souvent, tu sais, quand les gens cherchent une douleur, je leur demande, tu sais, toi, ton but, c'est quoi, tu sais, avec ça? Est-ce que Hmm. c'est spécifique pour la naissance ou tu as le goût d'avoir vraiment comme un portrait plus large, tu sais? Hey, mais je vais Euh, partager quelque chose, je l'ai partagé dans une autre entrevue. Tu sais, moi, j'ai été vers une doula pour un accompagnement, en fait, post-natal, mais comme j'avais pas eu le retour de mes lunes, mes règles, puis c'est ouais. une doula plus, dans le fond, divine, énergétique, sexualité sacrée, puis j'ai eu un accouchement énergétique. Je gardais avec moi un âme, même dans mon utérus, j'avais encore des Mhm. symptômes d'être enceinte, je comprenais pas pourquoi. Mon ostéo était comme, ta posture pelvienne postérieure, elle supporte encore un bébé. Genre, ton corps a comme pas catché qu'il avait accouché. Genre, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui se Ah, passe? Puis j'allais vers une doula, plus énergétiquement, qui m'a permis d'accoucher un âme que j'avais gardé en moi, dans le fond, parce qu'il y a eu un chiffre d'âme. En fait, moi, je pensais avoir une petite fille. J'ai fait un avortement, une fausse couche, puis cette âme-là, elle restait, puis je la gardais à l'intérieur de moi, donc j'ai dû l'accoucher énergétiquement. Puis c'est une mhm. doula qui m'a aidé pour ça. Fait que, tu sais, ça peut être bien des choses. Tu sais, tu parlais aussi, Hoffman, que quand il y a des séparations aussi, deux maisons au lieu d'une, tu sais, ça peut être justement ton rôle d'accompagner une famille pour ça. Fait que je trouve C'est ça clair. vraiment beau. Puis le sujet qu'on a comme défini entre moi, moi et toi au début, parce qu'on pourrait parler de plein d'affaires ensemble, on a fait une heure juste à juste jaser ensemble. Avant ça, on a défini de parler de, je veux que tu le nommes parce que tu le nommes mieux, puis je veux pas oublier là, le mot, là, Mhm. c'est super important. Euh, Ouais, c'est ce qu'on dépose, ce qu'on va déposer dans la yoni, tu sais, tout au long de la vie, pas nécessairement uniquement, tu sais, lors de l'enfantement, là. c'est ce dépôt. Qu'est-ce qu'on dépose dans cet espace sacré-là dès le Ah départ, ouais. en fait, dès le début. Puis c'est ça, tu me parlais, je trouve ça vraiment intéressant parce que la journée 1 d'une petite fille, en fait, là, on peut commencer à déposer des choses dans sa yoni. Tu me Ben, c'est parlais justement, clair. moi, j'ai pas de petite fille, fait que, tu sais, je connais pas ça, mais tu me disais justement que il peut y avoir des saignements Ah oui. vaginales, dans le fond, Ouais. d'un enfant nouveau-né parce que, bon, les hormones, tu sais, dans le fond, production par rapport à l'accouchement, il peut y avoir des décharges de sang. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-tu normal? Ouais, tout Oui. ça, c'est tellement relié, puis tu sais, même au niveau de la poitrine, tu sais, les Hmm. bébés, tu sais, les bébés filles, tu sais, peuvent avoir une poitrine, ben, même garçon, je Ben pense. moi, mes Euh, garçons ont eu des petits, on appelle ça des bourgeons, là, tu sais, dans le oui, fond, là. oui, Fait oui, que oui, oui. puis j'avais lu, justement, mon dernier, il y en a eu un d'un côté, puis là, ça fait comme un mamelon qui est prédominant, puis même, il peut avoir du liquide qui sort, tout le kit, c'est parce Ah, que c'est comme, il y a une clair. décharge qui se fait du corps où il y avait trop d'estrogène, Ah ou oui, tout à fait. l'autre hormone, la progestérone, là, c'est ça, dans le fond, le... Ah ben, il y a de tout, là. Tu Ouais, sais, de tout. il y a de l'ocytocine, il y a un tas il y a un tas d'hormones qui jouent, tu sais, dans la naissance, puis qui ne jouent pas nécessairement
uniquement au moment de l'émergence, dans la naissance. C'est même des heures après, des jours après aussi, tu sais. Puis la manière dont on va approcher ces événements-là, dont on va venir s'approcher, tu sais, de son bébé qui s'identifie comme une fille à ce moment-là, tu sais, c'est un sexe féminin. Ouais, Fait que, tu on va le sais, dire, là, ici, c'est un vagin. On c'est parle d'une ça, fille avec un vagin, c'est une ça. vulve. Fait que, tu sais, après ça, on verra, comme moi, on rentrera pas dans ce sujet-là, Oui, mais il peut y avoir des choix qui sont faits éclairés tu sais, plusieurs années plus tard, mais je pense que tellement. dans le début de la vie de cet enfant-là, qui est une Oui, petite fille parce qu'elle a un vagin, ben, c'est important de ben savoir oui, qu'il y a des choses qui se déposent dès la première ah, c'est clair. journée. Puis c'est l'approche que tu as envers justement la yoni de ton enfant, que tu sois un homme ou une femme. C'est super important parce que c'est des choses qui se déposent en elle et qui vont faire en sorte que, bon, ça va être sa façon de recevoir aussi, j'imagine, Mhm, en tout à elle, fait. ces choses-là. Est-ce que tu peux élaborer un peu par rapport à ça, justement, comment qu'on peut peut-être prévenir puis essayer d'ouvrir quelque chose de plus doux pour Mhm. être sûr justement qu'on ne dépose pas des choses qu'on ne veut pas déposer à l'intérieur de ces centres sacrés-là pour un Ben enfant, pour ouais. une petite fille, là. Mais déjà, tu sais, quand on remarque le changement de couche, tu sais, quand on va toucher, tu sais, la vulve, quand, tu sais, cette approche-là, souvent, tu sais, je l'ai remarqué, tu sais, pour mon chum, puis même des amis, tu sais, qui ont des amis gars, tu sais, qui ont eu des petites filles, tu sais, c'est comme, oh, wow, c'est impressionnant, tout Ils ça. savent pas quoi faire Déjà, souvent. Ils sont comme un ben peu genre, non, oh my God, je veux pas faire quelque chose qui peut la blesser, mais je veux pas aussi, tu sais, comme déposer comme un inconfort aussi à l'intérieur ah, c'est clair. de cette C'est clair. relation-là. Puis, tu sais, l'approche que j'ai quand je vais venir nettoyer, quand je vais venir toucher, quand, tu sais, qui va venir être empreinte, tu sais, qui va venir créer une empreinte dans mon toucher, tu sais, pour Mm. venir nettoyer, déjà, il y a quelque chose, tu sais. Puis même plus tard, quand, tu sais, j'observe, tu sais, ben, tu sais, ma fille de 5 ans, tu sais, ben, à ce moment-là, tu sais, quand elle était beaucoup plus ouverte dans, tu sais, je la trouvais dans la salle de bain comme À toute ouverte, tu sais, regarder. en train d'observer sa vulve, c'est comme, oh, wow, tu sais, puis rapidement, on est venu instaurer, tu sais, que c'était un toucher qui était intime, qu'elle, elle avait le droit d'y toucher, tu sais, puis qu'elle a le droit aussi de demander un espace pour, ben, tu sais, ça, c'est un espace qui est intime, puis j'aimerais ça être toute seule, tu sais. Fait que souvent, Ouais. même à 5 6 ans, tu sais, elle partait, puis elle nous disait, tu sais, ben, moi, j'ai des choses intimes à aller faire, tu sais. Puis J'adore après ça! ça, aller voir, tu sais. Fait qu'elle est curieuse. J'aurais pu arriver dans une salle de bain, tu sais, avec elle tout ouverte, tu sais, faire comme, elle joue pas avec ça, tu sais, Qu'est-ce que tu fais touche-moi à là? ça. Mais tu sais, juste le Ben qu'est-ce que oui, tu fais là, déjà, là, boum! ben Il y a oui. comme une froideur. Ah ouais, Même chose c'est avec les ça. petits garçons. Tu sais, moi, mes garçons, je leur dis, là, tu sais, ils ont tendance à se gosser après le zizi, des fois, tu sais, parce que c'est collé, là, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, t'as-tu Mhm. besoin d'aller aux toilettes? As-tu besoin d'aller avec toi-même, tu sais? Puis ça, tu fais ça dans ton bain, dans ta douche, tu sais, tu as le droit d'avoir cet espace-là à toi, mais tu fais pas ça devant les autres, là. Tu sais, c'est juste Non, c'est de ça. Tu sais, mettre, d'un souper de famille, tu sais, je m'installe à non, terre puis je vérifie. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais tu sais, il y a un espace pour faire ce genre de choses-là. Tout le contexte qui est là, qui est important que nous, en tant que parents, tu sais, quand je dis ce qu'on dépose, tu sais, c'est qui le on, tu sais? ouais, C'est le parent, c'est le médecin, c'est tu sais, les tantes, les oncles, les grands-pères, tu sais, c'est les tout le monde. grands-mamans, tu sais, c'est tout le monde qui est autour, qui gravite autour d'un enfant, qui viennent aussi nourrir cette éducation-là de comment on traite ça, puis qu'on approche ça, tu sais, cet univers vulvaire-là, tu sais, qui est là, Hmm, puis on ne se rend pas compte de ce qu'on va dire, comment ça peut avoir de l'impact aussi, tu sais. Je me vraiment. souviens de soins, tu sais, puis genre, de soins, tu sais, que certaines petites filles ont reçus parce qu'il fallait comme nettoyer plus, ou tu sais, avec des papas qui tenaient les petites filles, tu sais, avec les jambes ouvertes, fallait que, tu sais, même si c'était Hey. pas consentant, tu sais, il y avait des choses qui sont venues comme s'installer doucement, même dans les, tu sais, les premières règles, les ménages qui arrivent, tu sais, l'approche du parent, tu sais. Je me souviens à l'école, tu sais, quand à l'école de doula, il y a une discussion qui a été ouverte, nos profs ont demandé, c'est quoi votre rapport, tu sais, votre souvenir avec vos premières menstruations? Hey! Puis, tu sais, puis qu'est-ce que ça a laissé à l'intérieur? Ben, tu sais, souvent, tu sais, je voyais ça défiler dans le webinaire, tu sais, c'est sale, c'est dégoûtant, j'ai pas le droit de Hey. toucher, j'ai plus le droit d'entrer dans les temples. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, waouh, moi, j'ai pas eu ça, Comment tu ça, sais, j'ai j'ai plus le eu. droit d'entrer dans les temples? Ça, c'est des femmes qui vivaient dans d'autres espaces un petit peu plus religieux. J'imagine que. Oui, Ah, ben, tu sais, ouais. quand on pense tu sais, au Maroc, quand on pense à certains pays, tu sais, où, tu sais, je suis pas sûre, mais je pense en Inde aussi, tu sais, certains endroits où
si tu as tes menstruations, mais tu es considéré comme impur, tu sais. Fait que tu peux pas rentrer dans les temples avec les Ah, hommes, tu sais. Fait que, tu sais, tout wow! ça s'inscrit à l'intérieur comme de quoi qu'il y a quelque chose qui marche pas puis qui m'empêche. Ça vient me bloquer, même dans mon réseau social, tu sais. Même quand on était jeune, quand on revient au fait que, tu sais, j'avais une menstruation, je peux pas aller à la piscine, je peux pas aller faire telle affaire, tu sais, je peux pas faire partie du groupe parce que Il ça y en a qui disaient, je peux m'empêche. pas faire de gym. Je menstrue. Tu sais, Ben genre, ils non. se donnaient des excuses pour pas faire les. Et moi, là, moi, t'as le compté, je l'ai déjà compté aussi. Moi, j'ai été menstruée 13 ans. J'étais pas bien dans mon corps, je me sentais vraiment pas bien. En voyage à l'école à New York, dans un musée Ah, avec des pantalons beige. C'était ma première expérience. Je me suis foutu un morceau de papier parce que j'avais pas mon tampon, puis j'en avais dans mon sac de voyage. J'étais prête parce que je savais que ça ouais. s'en venait. Mais, tu sais, l'odeur, tout l'inconfort, la boule de papier, les pantalons beige, vas-tu me tacher dans l'autobus, tu sais, vas-tu, tu sais, ça sent, tu sais pas trop, tu sais, comme moi, je suis vraiment olfactive, là, je suis très Mhm. sensible. Tu le sais, des fois, quand tu vas aux toilettes, tu peux savoir que quelqu'un a été menstrué. Moi, je suis très animale, peut-être, là, mais ça sent. Fait que tout ça, là, on est comme un peu dans un. Puis là, moi, ça n'a pas été instauré là, dans ma famille, tu sais, de parler de Mhm. ça, puis de démystifier. Fait que, tu sais, il y a plein des choses qui se sont déposées dans moi là, depuis. Tu sais, tu me fais réaliser beaucoup de choses à travers ça. C'est super important. Juste le tampon aussi, tu sais, qui est Oh my peut-être une des God. premières choses qui va briser ton hymen si ça n'a pas été fait avant. Puis ce que ça l'empêche de libérer aussi, tu sais, puis j'ai des amis, là, qui sont de tous les âges, là, tu sais, je me tiens avec toutes les tranches d'âge, puis les jeunes femmes, que ça soit, tu sais, ma bonne amie de 24 ans qui est comme arc, mes menstruations, puis là, je suis comme, tu devrais t'en mettre d'en face ton sang, puis elle est comme, genre, oublie C'est ça, là. clair. Je suis comme, ça va être extrêmement T'as-tu puissant. goûté? Hey, tu sais, genre, C'est le monde qui comme. sont pas capables de faire l'amour quand ils sont menstrués, c'est super puissant. Il y a des hommes qui trouvent ça dégoûtant aussi. Tu sais, ça vient Ouais. tout de choses qu'on s'est faites comme véhiculer par la Et société. qu'on Exact. dépose dans la uni, tu sais. C'est intéressant parce que, tu sais, bien que ma mère n'ait pas toujours su comment nous expliquer les choses, elle nous a, tu sais, Elle a surtout en essayé. ce qui a... Ah ouais, mais tu sais, elle nous le disait, tu sais, je sais pas comment tout t'expliquer ça, mais ce que j'ai à te dire, c'est que c'est normal, puis que tu Mm. vas le faire, puis que c'est vraiment bien, tu sais, que ça se produit. Ça veut dire que tu peux avoir des bébés, tu sais, un jour. Ah, Puis oui, tu que, sais, il y en a qui fait le que, tu sais, célèbrent. Ça, j'aime ça, le ben, côté ah oui, célébrer, là, tu sais, un peu, parce que c'est clair. c'est comme, si tu le célèbres pas, on dirait que c'est une fatalité toute ta vie. À chaque fois que t'es menstruée, t'es comme, oh my God, c'est la fin du monde, tu sais, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Mais c'est pas Ah ouais, ça, tu sais, c'est vraiment pas ben ça. non, Fait que ça ben fait partie non, des choses qu'on dépose inconsciemment, ah ouais, tu sais, ah sans le c'est vouloir. clair. Puis c'est de la partir de, comme on dit, du début de la vie de la jeune femme, là, que ça se fait inconsciemment aussi ou Ben c'est consciemment ça. Ah par oui. l'inconfort, tu sais, comme tu dis, le père qui tient la petite fille quasiment qui l'attache pour être sûr, parce que Mhm, justement, peut-être, tu sais, au début, là, ça peut être un petit peu inconfortable aussi, tu sais, c'est pas trop, il veut pas faire mal, il y a du caca mhm, là-dedans, faut que j'aille mettre mon doigt plus en profondeur. J'ai des amis gars qui ont eu des filles puis qui me disaient, hey, je sais pas trop, là, tu sais, je laisse ça à la mhm. mère parce que je veux pas non plus, tu sais, déposer des choses, tu sais, inconsciemment, peut-être qu'ils sont conscients, Ah oui. inconsciemment, qu'il y a quelque chose qui se dépose, tu sais, veut pas. Ah oui, c'est clair. Puis, tu sais, même là, même au niveau, mettons, du sujet de la masturbation, tu sais, si c'est Hmm. pas discuté avec les enfants, tu sais, puis qu'on se sent malhabile, puis, tu sais, même au-delà de ça, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse, tu sais, pour ne pas parler de ce genre de choses-là avec ses enfants. Si tu te sens pas à l'aise, ben, va trouver quelqu'un qui est à l'aise avec ça, tu sais. C'est comme, les Important. ressources, ils sont là, tu sais. Puis, on n'a aucune défaite, aucune excuse de ne pas aborder ça avec nos enfants. Quand je pense, tu sais, à la masturbation, la découverte du corps, tu sais, où on fait ça de façon cachée, on ne va pas être surpris, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, qui se fait de façon tellement cachée, puis limite, tu sais, oui, c'est important de faire ça quand on est seul, tu sais, dans l'intimité, mais si on est surpris, on va avoir honte de ça, tu sais. Puis Mais cette honte-là commence, tu sais. oui, puis je trouve que la masturbation, c'est beaucoup véhiculé à travers les hommes. Tu sais, là, c'est normal qu'un homme se masturbe, mais une femme, il y a Oui. beaucoup moins de discours là-dessus, puis c'est autant normal. Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, j'ai eu des agressions, j'ai été abusée très jeune. Moi, je me frottais partout. Me frottais sur Mhm. mes toutous, me frottais. Tu sais, le monde était comme, ben, tu sais, c'est sûr, ma mère, elle devait être vraiment mal à l'aise avec ça, mais moi, j'ai des souvenirs que je le faisais à l'école même. Mhm. Tu sais. Puis c'est normal aussi, c'est une stimulation, tu sais, comme puis souvent les filles qui se masturbent, on va avoir une, ah, c'est une cochonne ou, tu sais, comme,
Elle, on le sait, c'est une Ouais. salope. Ou, tu sais, genre, on dirait qu'il y a comme quelque chose. Moi, mes gars, je vais te dire tout de suite, quand tu parlais, j'étais comme, hey, moi, la première fois que j'ai vu une érection, mon fils, pendant que je le changeais, mes trois gars, ça a été Moi, j'ai célébré ça. J'étais comme à mon ex, hey, regarde, c'est un grower, tu sais, genre, yeah, il y a eu une petite érection. C'est comme, mon deuxième, ça a pris du temps. Puis il y avait un plus petit pénis, tu sais, que mon premier. Ouais. Puis on était comme, tu sais, ah, y a-tu quelque chose pas qui va pas, mais tu sais, on se pose des questions. Puis là, la Mhm. première fois qu'il y a eu une érection, j'étais comme, viens voir! Wow, bravo! J'étais Ben comme oui, full contente pour lui, tu sais. ben Puis mon petit oui. dernier dans le bain, là, c'est là que ça se passe. Il est avec ses frères. Puis là, des fois, je le vois. Puis là, il est comme concentré. Puis là, je le vois, il est dans l'eau. Là, je suis comme, OK, il commence à découvrir. Je trouve ça cute, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui a cette façon-là de voir ça. Ils vont, cache ça, fais pas ça, touche pas à ça, Ouais. c'est pas correct, tu sais. Là, il y a des choses qui se déposent aussi, que ce soit un petit Ah, fille ou c'est un petit sûr. garçon. C'est C'est la sûr. relation avec ton corps, tu sais, veux pas. Fait que c'est super important. Tu sais, comme tu Ben dis, oui. si tu n'es pas capable, toi, tu te sens pas en force d'avoir ces discussions-là parce que ça te met mal à l'aise, peut-être parce que toi, il y a des choses qui se sont déposées, qui ont créé ça dans ton chemin de vie, ben, va voir quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise. C'est un peu ça que tu fais dans tes accompagnements, veux pas, là, Mhm. tu peux prendre ce rôle-là, j'imagine, pour des Ben, familles c'est où est-ce sûr. qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, j'aimerais ça que tu y expliques, à ma petite fille. Ben oui. Oui, puis tu sais, j'aimerais ça que tu lui expliques en même temps. Pour moi, c'est toujours important que le parent soit là aussi, parce que je sais qu'on explique aux deux, tu sais, Oui, c'est parce que là. justement, l'inconfort vient d'une incompréhension souvent, hein, aussi, Ben puis oui, d'un ben genre oui. de, il n'y a pas eu de discussion qui a été faite, fait que, tu sais, c'est normal aussi, puis tu sais, c'est important. Moi, je pense que le parent Oui, soit là aussi, là, parce que la oui. relation après, puis il peut avoir justement des questions après coup que si le parent il est là, peut peut-être être plus à l'aise de répondre, là, tu sais, veut pas. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, il y a comme cette chasse-là à savoir ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, tu sais. Mm. Dans le, tu sais, je pense, tu sais, à nos enfants quand ils sont tout petits, laisse traîner leurs bobettes dans la salle de bain, tu sais, il n'y a pas de problème, mais laisse traîner tes bobettes, tu sais, dans la salle de bain quand tu as 13 ans puis tu viens d'avoir tes règles, tu sais. C'est comme, c'est différent, tu sais, mais Ouais. souvent, ça parle de la maturité, tu sais, qui est là. Puis la honte peut arriver de, tu sais, te laisser traîner ça. Ça traînait il y a 3 ans, c'était pas grave, là, mais là, Ouais. c'est grave parce qu'il y a du sang Pourquoi? dedans, Parce qu'il y a tu du sais. sang dedans, tu sais. Fait que là, ouais, C'est c'est ça. important, ça aussi, tu sais. Puis Puis là, les après ça, transitions se passent, puis on s'en rend pas compte, tu sais. Puis c'est pas nécessairement un sujet qui est trigger, tu sais. C'est souvent le contexte autour, de la manière dont on va venir entrer en contact, en communication dans le sujet, qui, tu sais, a besoin d'être enveloppé, adressé. Tu sais, moi, j'ai eu mes premières menstruations, tu sais, mon père capotait, il était super content. Il dit, on va aller manger au restaurant. Puis là, tu sais, limite, il ne disait pas serveuse, tu sais, c'était comme, ben c'est oui, genre tout le vas-y, monde, tu sais. félicitations, ma fille est une femme, tu sais. C'est un peu ça, tu sais. Mais puis, et je suis Wow. tellement consciente que c'est pas comme ça dans toutes les familles. Ben non, Tu sais, écoute. Hey, mon père, mais moi, je il a commencé à être mal à l'aise à faire mon lavage parce que je mettais des G-strings puis a arrêté de le faire. Tu sais, déjà là, c'était pas une question de Hmm, menstruation. Déjà que j'étais une femme, pour lui, tu sais, ça l'a changé quelque chose, là. Il y a des choses qui font en sorte que ça aussi, là, tu sais, veux pas, là. Mais c'est ouais. pas tout le monde qui vit ça non plus. C'est comme moi, je t'ai expliqué, il n'y a pas personne qui a fêté ça. Moi, j'étais toute seule à New York. Tu sais, il a fallu que même je déconstruise ça avec moi-même après parce que tu sais, j'ai pas eu de félicitations, ma fille, t'es une femme. Non, non, c'est genre, tiens ta boîte de tampons, puis c'est tout, là. Tu sais. Ouais, ouais. Puis les moyens qui sont utilisés après, tu sais, lors des menstruations, tu sais, pour que ça soit sécuritaire aussi, tu sais, sachant que dans la plupart, tu sais, des serviettes, tu sais, qui sont utilisées, tu sais, ils ont des Ah, produits chimiques ou tu sais, les hey, c'est en tampons, plastique. je sais, je capote, tu sais, c'est comme, on n'est Puis pas le au fait de courant, on mettre un donne la boîte. tampon qui t'empêche d'évacuer, en fait, parce que ton tampon est plugué dans Ben ton oui, col, tu sais, il te laisse pas évacuer sainement ben non, nécessairement, fait que ça peut créer des problèmes à long terme, tout le kit. Puis ben, c'est clair. tu sais, le tampon, j'ai pensé à ça récemment parce que j'ai commencé à faire du free bleeding, ce qui n'est pas Mhm. nécessairement facile au début quand tu es habitué. Tu sais, justement, Ouais, j'ai des serviettes lavables en coton. Tu sais, genre, il y a un côté conscient là, qui ouais. s'est instauré dans ma façon de faire dans les dernières années. Mais le free bleeding, là, tu sais, faut que tu sois quand même capable de le faire. Tu sais, je travaille de la maison, je peux mettre une serviette, je peux m'arranger, tu sais. Mais c'est faisable, là. C'est comme des couches lavables au début. Tu sais, tu peux dire, oh mon Dieu, ça a Ben, l'air c'est gros. clair. Mais Ben oui. le tampon en tant que tel, là, je pensais à ça, puis j'étais comme, ça a-tu été inventé pour qu'on fasse, je veux pas toucher à ça? Tu sais, comme, il y a comme vraiment une déconnexion de ça qui est très puissant, là. Tu sais, le Ben sang oui. menstruel est rempli de codes, est rempli de toutes Ah, c'est les clair. empreintes génétiques des enfants que tu as portés, hein, aussi, tu sais, Mhm.
Tout à microchimère qu'on fait. appelle, là, dans le Ah fond, oui, c'est oui, super oui. intéressant, tu sais. Fait que ce qui a été déposé là aussi par ces êtres-là qui ont passé dans ton utérus, il y a Mhm. vraiment une connexion là, très puissante avec le sang menstruel que, tu sais, je te demande pas de le boire, là, c'est pas ça que je te dis, mais tu sais, juste de comme consciemment l'honorer sans juste le flusher puis en disant, Yak, c'est dégueu, je vais le mettre dans les Ah, toilettes, c'est tu sais. clair. Juste ça, Ben, à ça fait. chaque fois qu'on va dire ça, on dépose des choses, nous autres aussi, tu sais. Puis il y a comme quelque chose qui dit que l'absence de sang est signe de pureté, tu sais. Puis, tu sais, Non. ben, oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, moi, je suis La comme, pureté, non. ben oui, ben toi, je le sais que c'est non, mais il y en a plein, tu sais, que c'est comme, Ouais. tu sais, il faut que ça soit propre, la propreté, la Ouais. pureté, tu sais, c'est comme, c'est souvent ça, même quand on parle, tu sais, des femmes qui peuvent pas aller, tu sais, dans des temples, c'est parce qu'elles sont considérées comme impures, tu sais, dans cette semaine-là, tu sais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est le sang qu'on décharge à chaque mois, c'est des toxiques. Tu sais, on nettoie, il veut pas. Fait que oui, peut-être que c'est impur ce sang-là, mais Ah on est ouais, encore plus pur parce qu'on se décharge. Tu sais, les hommes le ben font pas oui, nécessairement, ils le font d'une autre façon. Tu sais, ils n'ont pas le même rythme non plus ben tu sais, que non. nous, là, veut pas, là, le rythme circadien, Ouais. tu sais, Ouais. Puis circadien. même au-delà de ça, tu sais, quand on parle d'impureté, je ne suis même pas tout à fait d'accord dans le sens où, tu sais, on retrouve des cellules souches dans notre sang. Tu sais, Ben c'est ouais, comme c'est ça, rendu un là, temps full impur, là. c'est pas sale, là, en fait. Non, c'est ça, tu sais, je l'ai peut-être Non. mal exprimé. Puis en fait, c'est juste le fait que t'aies pas été fécondé, là, tu sais, Ah c'est oui, le tout à nid. fait. C'est le nid de l'ovule qui aurait été fécondé, Ouais. qui aurait été créé, qui aurait fait justement toute cette belle Mhm. magie-là, là, qui est de créer un Ah enfant. ouais. Fait que, tu sais, c'est loin d'être impur, là, c'est vrai. Ce qui est impur, en fait, c'est l'éducation qui est autour de ça. Tu sais, C'est ça, le, c'est ben, impur. encore là, on est autour de la femme qui est, dans le fond, aussi dénigrée pour justement son impureté par rapport à ce qu'elle saigne, quoi que ce soit. Mais tu sais, il y a Tout comme à tout le fait. discours là, qui a été déposé aussi envers la femme par rapport à qui, c'est quoi, tu sais, justement, être une femme, tu sais, veux pas, on n'est pas sorti du bois par rapport à, tu sais, sur certaines, justement, sur certains continents, là, on est encore un peu, quand on saigne, tu veux pas aller dans un temple, j'en reviens pas, tu sais, comme je le savais, mais Ben là, oui. tu le nommes. Hey, ça, c'est-tu déposer des choses, Ah, c'est clair, c'est clair. Puis après, tu sais, si tu on y va encore plus mécaniquement, tu sais, là, on parle de toute la psychologie autour du fait de déposer des choses, tu sais, déposer des croyances, déposer des peurs, déposer, tu sais, des croyances limitantes. Ben, tu sais, lors de la première relation sexuelle, tu sais, sais. qu'est-ce qui est là? Tu sais, si j'ai pu explorer, tu sais, la masturbation, j'ai pu m'explorer moi, il y a Ouais, déjà une ouverture qui est encore plus là, tu sais, puis ouais. une écoute qui est là aussi. Tu parlais du free bleeding tantôt, ça demande une écoute aussi du corps constante. Là. Tu ne peux pas juste te dire je me déconnecte pendant 8 heures parce que je me suis mis un tampon puis c'est correct. Ah, il faut que je le change. Mais tu sais, là, c'est constamment à l'écoute. Mais cette écoute-là, tu sais, constante, elle est importante lors des relations sexuelles aussi pour savoir à quel moment je consens et à quel moment je ne consens pas Ouais. aussi. Fait que tout ça est lié ensemble, nous dirige tu sais, vers ce choix éclairé-là, à ce moment-là où, tu sais, ma première relation sexuelle, qu'elle a été avec une femme ou un homme, tu sais, quand tu as mis tes doigts là, je me suis sentie comme ça. Puis dans le moment présent, quand tu mets tes doigts là, je ne suis pas confortable, tu sais, j'aimerais une pause, tu sais, d'amener Hmm. ça. Mais ça, c'est pas. On se dit, ah, tu vas voir, il y a juste une première fois. Ben moi, fuck, tu sais, ma première fois, là, c'était, il y a un gars qui t'attend de l'autre bord, puis tu n'auras pas le choix. Si tu veux faire partie de la gang, il va falloir que tu ailles le Ah, voir, tu sais. ouais, hein. Fait Ben, que c'est clairement, c'était c'était pas une un choix éclairé. initiation, mais d'une autre façon, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je conseille absolument pas cette pratique-là, c'est sûr. Mais, tu sais, je prends conscience de tout ce moment-là où j'aurais peut-être aimé dire non, où j'aurais peut-être aimé, tu sais, faire valoir mon, hey, t'as peu là. Est-ce que mon statut social mérite, tu Est-ce sais, que, d'être c'est mis en ça. péril, tu sais? Est-ce Puis que quand j'ai t'as... besoin de faire ça pour être acceptée? Tu sais, veux pas aussi, ça dépose en toi le fait que, Ah, bon, c'est ben, clair. pour être accepté, il faut que tu ouvres tes jambes puis que tu te laisses. Exactement. Hey, c'est Exactement. spécial Et quand même. pour être accepté, pour être aimé, pour faire partie du groupe, parle de ça, là, tu sais, pour l'enjeu d'un adolescent, là, toute sa vie tourne autour du fait d'être dans un groupe. Ouais. Fait que si je ne participe pas à cette initiation-là, je vais être évincée du groupe. OK? Tu sais, occupation double, c'est pas né de n'importe où, là. Tu sais, c'est arrivé Le d'expérience de modèle. même. Ben écoute, tu sais, Fait qu'au final, c'est ce qui est déposé là dans l'obligation dans l'impression de pas avoir le choix de pouvoir le faire aussi. Et vient aussi instaurer que le non ne va pas être aussi bien accueilli que si c'était un oui. Mais Et même ça, pas juste le nom, le genre, fais pas ça, moi, j'aime pas tant ça. L'ego, là, souvent, tu sais, l'homme va prendre ça peut-être plus personnellement, tu sais, comme, tu ben sais, oui, puis même encore, là, quand on est conscient, tu sais, ça arrive des fois, tu sais,
ça peut être comme, ah, tu sais, puis je me suis déjà fait dire, ouais, mais t'aimais ça la dernière fois. Ouais, mais la dernière fois, j'étais peut-être pas dans le même mood, tu sais, j'étais peut-être pas dans la même phase de mon cycle. Il y a des affaires, tu sais, moi, mon chum, je dis des fois, là, calme-toi un peu parce que il y a un fond à ça, hein, tu sais, il y a un cas, tu peux pas aller plus loin que qu'est-ce que tu veux aller, tu sais. Ouais, tu Puis il y a retourneras pas dedans, là. des moments que je suis vraiment sensible puis que bang, 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 ça le fait pas. Il y a d'autres moments que je suis Ouais. comme, ah vas-y, mon homme, vas-y, puis essaye de passer par-dessus, là, tu sais, comme d'aller plus loin encore, puis ça va être correct. Mais c'est de comprendre que dans mon cycle, tu sais, je m'écoute, mais le gars, lui, s'il n'est pas réceptif, puis qu'il fait comme, hey, ta gueule, toi, moi, c'est pas ça que, tu sais, encore Ah là, ouais. il y en a qui vivent ça, puis ils vont pas le dire parce qu'ils ont peut-être eu des choses déposées en eux qui ont fait comme, hey, t'es mieux de fermer ta gueule, tu sais. Ça va Ben, c'est finir, tu sais, ça. comme, c'est ça. C'est sûr. Puis, tu sais, au-delà de cette première relation-là, de cette relation sexuelle-là, tu sais, où on n'est pas venu honorer, tu sais, le Mm. fait qu'en dedans, il y avait quelque chose qui clochait, même dans les suivis médicaux, tu sais, où on vient nous dire, ben là, tu as 21 ans, fait qu'on va te faire passer le test, tu sais, le test PAP, le test de l'affaire, tu sais. Puis là, quand tu arrives, je me souviens de ma première visite, tu sais, avec cette infirmière-là, puis le test, avec le petit coton-tige proche du col, puis tu sais, jamais qu'elle m'a regardé. Je suis rentrée dans la pièce, elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé ses feuilles, elle prenait des notes. Elle m'a dit, enlève tes pantalons, couche-toi sur la table. Puis, tu sais, moi, je l'ai regardée, tu sais, puis elle ne me regardait pas, puis j'ai dit, vous envoyez peut-être tu sais, des centaines par semaine des vulves. Moi, c'est la première fois que je la montre à un inconnu, tu sais. C'est comme, c'est C'est un moment vraiment beau. très important, là. Tu sais, quand tu n'as même pas eu de contact avec la personne, tu te sens violé, là, aussi, veux, Ah veux ben, pas, c'est tu sais. clair. C'est clair. Puis c'est violer l'espace intime, violer, tu sais, le consentement, violer le choix éclairé. Fait que c'est pas juste l'espace qu'on va venir violer, c'est tout ce qu'il y a autour dans le contexte aussi, dans la manière où on va venir évincer la sacralité de cet espace-là aussi. Hey, Puis ça, puis c'est comme non négociable, tu dans sais. le milieu obstétrique, gynécologique, tu sais, c'est constamment ça, là. En fait, tu sais, j'ai des C'est ça. amis qui m'en parlent, puis, tu sais, je me souviens pas, moi, de ma première... Je me souviens juste que moi, j'étais en état de panique, je pensais que j'avais l'herpès. Ça, Ouais. là, ça. Puis, tu sais, comme moi, j'étais comme. J'avais une infection vaginale, là, j'étais rendue avec des Mhm. fissures lacérées sur mes lèvres, tout le kit. Fait que, tu sais, moi, pour moi, j'étais comme. Ah! Puis, le médecin, qui est le gynécologue, qui est comme, mais non, tu capotes, petite fille, là, t'inquiète, c'est juste une infection à l'ovure, tu sais, mets-toi la petite, je me souviens plus, la petite vache, whatever, ça va passer, tu sais, mais Mhm. comme moi, j'étais en panique en train de me dire, genre, ma vie est finie, tu sais. Ben oui. Puis, j'ai eu, moi, un précancer du col de l'utérus, j'ai fait de la colposcopie, je suis allée me faire brûler à l'électricité, tu sais. Mhm. C'est spécial, ça, quand tu as le col sur un écran géant, puis qu'il t'explique ça, tu sais. Puis, par chance, le médecin, là, la personne qui était ressource à ce moment-là, l'infirmière, c'était des gens très dans l'humour, là. Fait que c'était Mhm. léger, mais d'un sens, tu sais, ça aussi, là, tu sais, c'est quelque chose de déposé. On m'a quand même brûlé à l'électricité le col, tu sais, veux, C'est veux pas. Moi, clair, j'ai c'est un col qui clair. est stressé depuis ce temps-là. Dans mes accouchements, je l'ai vu, là, tu sais, ils m'ont l'ont dit, toi, ton col est stressé. J'étais comme, ben, je pense que je comprends pourquoi, tu sais, par rapport Mhm. à ce qui a été déposé en moi, là, tu sais, pendant qu'on le nomme, je suis comme, OK, ouais, tu sais, peut-être que ma première fois, moi, ça n'a pas été aussi, tu sais, comme initiatique, mettons, que toi. Moi, je me souviens, j'étais chez, je gardais, moi, des enfants, puis le soir, quand il était couché, j'avais mon petit ami, mon voisin qui venait me rejoindre, puis c'est là que ça s'est passé sur un divan. Mais il m'a dit, t'es-tu correct? Tu sais, c'était cute quand même. Moi, j'étais Oh, en amour avec wow. lui. Fait que, tu sais, il y avait comme, mais l'endroit, puis tout, c'était comment, tu sais, chaque personne vit son moment, mais il y a quelque Ah, chose c'est qui s'est clair. déposé quand même en moi de bien parce qu'il y a eu justement ce t'es-tu correct? Tu sais, il y avait une conscience, c'est pas la première fille qui déviergeait. Fait que, je veux Hmm. pas. Peut-être aussi, tu sais, dans son petit jeune homme de 14 ans, il y avait quand même ce côté-là qui était là Il y pour avait de moi. l'expérience, Fait que, oui. tu sais, ça a peut-être aidé justement dans ma sexualité à me sentir peut-être plus connectée puis en sécurité parce que, tu sais, malgré les abus que j'avais eus, tu sais, fait qu'il y a des belles choses qui Mhm. peuvent se déposer aussi. C'est clair. Consciemment, on peut déposer des choses, comme tu dis, tu sais, on parlait de ta fille qui se regarde, bon, juste le fait que tu lui laisses l'espace, que tu lui dis que c'est correct, tu sais, il y a déjà quelque chose qui se dépose en elle, qui n'est pas en train de faire quelque chose de mal quand elle se Ah, touche, c'est quand elle sûr. se Ben regarde, oui, déjà bien, tu ben sais. oui. Fait que Ben oui, quand on puis est même vraiment quand, conscient, tu sais, ben c'est ça, puis même quand elle est tu sais, quand moi, tu sais, j'ai mes lunes une fois par mois, puis à un moment donné, elle arrive, puis tu sais, elle voit le sang, puis elle dit, oh mon Dieu, maman, est-ce que tu vas bien? Tu sais, déjà, naturellement, elle est inquiète parce qu'on a fait la promotion du sang avant. Tu sais, tu perds du ah, sang,
c'est que tu vas mourir, Ben, tu mes sais. gars aussi me posent la question parce que je suis pas quelqu'un qui se cache. Puis des fois, ils rentrent, puis ils sont comme, maman, tu saignes. Je suis comme, ben oui, tu sais, c'est normal, Ben là. oui. Fait que, tu sais, là, la réponse du parent est vraiment importante, tu sais, de venir dire, ben oui, tu sais, une fois par mois à peu près, tu sais, puis il y en a qui c'est différent leur cycle, mais maman, tu sais, une fois par mois, tu sais, elle va accueillir son sang, puis ça veut dire, tu sais, que maman peut se connecter à une intuition plus profonde, puis ça veut dire aussi, tu sais, que je peux avoir des bébés, puis c'est grâce à ce sang-là, tu sais, que ton frère et toi, vous êtes là. Fait que, tu Mm. sais, il y a quelque chose qui, elle fait comme, ah, c'est donc bien cool, ben j'ai hâte d'avoir mon sang moi aussi, tu sais. Fait qu'elle, c'est venue Wow. s'inscrire, puis, tu sais, il y a des moments où, tu sais, je me sens moins bien, puis, tu sais, on l'a tous déjà vécu, ce moment où tu as juste l'impression que tu te mettrais une capuche à la tête avec une grosse doudou, puis tu te cacherais, tu sais. Puis quelqu'un te Ben, piquerait du chocolat, là, ce moment-là. oui, c'est OK. ça, oui, te le donnerais à la cuillère, tu sais. C'est comme une autre, s'il te plaît. Fait que, tu sais, mon chum, dans ce temps-là, il me fait chauffer une bouillotte, tu sais, il me Mm. prend dans ses bras. Puis souvent, tu sais, ma fille, elle arrive, elle dit, ah, maman, est-ce que tu as accueilli ton sang aujourd'hui? Fait que, tu sais, elle le sait, elle le Wow. décode avec le temps, tu sais. Fait que Elle je le sais que ça, c'est ressent. positif. Ben oui, Fait que son intuition est déjà à on, là, ben parce que oui. justement, tu le partages avec elle, tu sais. Là, tu me fais vraiment prendre conscience que mes gars, je leur ai déposé quelque chose aussi de précieux en disant, genre, je suis pas là à me cacher, à dire, hier, faut pas Ben que tu touches non. à ça, maman, tu sais. Puis ils sont curieux, tu le vois, ils sont comme, OK, mais pourquoi toi, tu te rends quelque chose? Parce que dans ce temps, tu sais, au début, je mettais des tampons encore, tu sais, fait que, Ouais. là, je leur expliquais, tu sais, c'est pour éviter que, bon, ça coule partout, là, tu sais, veux pas, tu sais, mais Mhm. je trouve ça intéressant, puis je pense que je vais consciemment les amener dans mon rituel parce que moi, j'utilise mon sang, je les mets dans mes plantes, Mhm. je vais l'utiliser comme justement comme un masque là, ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis Mhm. vraiment comme dans cette optique-là de ritualiser et d'utiliser aussi ce sang-là Ben qui oui. est riche, mais riche d'informations, riche de minéraux. Tu sais, pour tes plantes vont être contentes. Moi, je parle à mes plantes, puis depuis que je mets ça dans mes plantes, ils me parlent encore plus. Tu sais. Fait que, tu Ben sais, oui. on est connectés, là, tu sais. C'est Puis j'ai clair. vécu des grosses libérations, des activations quand j'ai fait mon masque de mon sang, tu sais, avant d'accoucher énergétiquement de l'âme qui était à Mhm. l'intérieur de moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis Ah ouais. mon sang. Puis avant d'accueillir mon dernier enfant, j'ai fait un gros rituel de libération pour accueillir son âme parce que j'avais de la libération à faire à travers les traumatismes dans mon utérus. Puis c'est ce Ouais. sang-là qui m'a aidé à faire ça dans un rituel où est-ce que j'ai libéré de la danse, plein d'affaires, là. Mais c'est l'activation de ça, le fait de prendre Mhm. consciemment puis de l'utiliser pour ça, c'est super bon pour Tout la à peau en fait. passant aussi. Là, Ben fait oui. que, c'est pas juste dégueulasse, comme dirait ma chum de fille, ah, mais pas ça là, comment ça tu fais ça, Ouais. ça vient avec le temps. Puis je pense Ah, qu'elle c'est s'est ça. fait déposer beaucoup de choses, elle, qui font en sorte que Ouais. elle doit déconstruire peut-être, puis il y a moyen de déconstruire ça, là, même s'il y a des choses qui se sont déposées dans ta yoni, inconsciemment, consciemment. Est-ce que tu as des trucs, Mhm. mettons, toi, là, mettons que tu accompagnes quelqu'un qui dit je sais que ça, c'est déposé en moi, j'aimerais ça déconstruire, décrire ça, Mhm. tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça peut être intéressant d'écrire déjà, Oh. d'identifier d'où ça vient, tu sais. Qui me disait ça? Qui m'a déposé ça, tu sais? Euh, Souvent, ça vient pas des enfants. Ça vient pas, tu sais, on On a n'est pas comme ça en imprégné, train ben tu sais, oui, c'est c'est ça. ça. Il y a une notion de danger à quelque part qu'on est venu déposer, tu sais, Hmm. par rapport à ce qui peut se passer dans cet espace intime-là. Fait que c'est à qui, tu sais, cette croyance-là qui ne m'appartient pas, tu sais, puis j'ai le droit de me délivrer de ça aussi. Fait que ça peut être intéressant, tu sais, de venir écrire une lettre à la personne, puis, tu sais, de répondre aujourd'hui avec la conscience que j'ai par rapport, tu sais, si je pense aux menstruations, tu sais, on m'a dit, mettons, tu sais, depuis que je suis toute petite, que c'est sale, tu peux mourir, faut que tu veilles à pas trop saigner parce que là, ça pourrait être une hémorragie, puis tu sais, plein de choses, tu sais. My Il peut y God, avoir du ouais, ouais. danger, tu sais. Puis il y Hey. en a qui vivent ça comme ça, tu sais. Fait que ça vient d'où, tu sais? Mais je me souviens que c'est quelque chose que ma grand-mère avait dit à ma mère, tu sais. Fait que je peux m'adresser à ma grand-mère, puis tu sais, lui dire, tu sais, à ce moment-là, je n'avais pas la conscience et l'éducation pour pouvoir te répondre, mais aujourd'hui, j'ai le goût de te répondre. Je le sais qu'avec ton expérience de vie, toi, tu as vu ça comme un danger. Aujourd'hui, avec l'expérience que moi, je vis aujourd'hui, je le sais que ça me permet de me connecter à mon intuition, ça me Hmm. permet d'être plus connectée avec moi-même, puis j'ai pas besoin d'avoir peur, tu sais. C'est Hmm. vraiment OK. Fait que ça peut déjà être un beau départ. On peut aussi venir faire le nettoyage des sept feux avant nous. Fait que, tu sais, il y a le rituel des sept feux par un feu, tu sais, de monter un feu en étage avec sept étages, de
brûler, tu sais, on peut m'envoyer cette lettre-là aussi dedans, tu sais, la lettre, vous l'envoyez pas à votre famille, là, c'est pas ça. Le Tout but, le monde, email, CC, toute la famille, la grand-mère, le kit. Non, tu sais, c'est mais clair, regarde. tant qu'à être là avec les hommes, eux aussi, ils en ont sûrement du stock. Fait que, tu sais, Mais tu sais, aussi déconstruire la vision de l'homme face à ça aussi. Ça peut être ça aussi d'en parler ben, justement c'est avec clair, quelqu'un qui t'a déposé. Ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ton chum qui a ben, c'est sûr. cette vision-là qui a déposé en toi. Peut-être que ton chum veut pas coucher avec toi parce que quand t'es menstrué, lui, ça le turn off. Tu sais. Ou qui a peur de te faire mal. Ben, c'est le Ça pourrait contraire, être va te ça le dire. On aussi. est bien plus Ben, sensible. Si tu veux y aller dans le fond, mon homme, quand t'es menstrué, c'est le temps d'y aller. On va te le dire souvent aussi. message subliminal, c'est le moment. Mais j'ai pas de doute sur le fait que tu l'as déjà nommé à ton Ouais. chum, mais c'est ça, tu sais, d'arriver à trouver des espaces puis de nommer, tu sais, parce qu'on vient tellement confortable dans cette routine-là. Puis on pense aussi, tu sais, puis confortable, quand je dis confortable, c'est juste que ça a toujours été comme ça, puis on ne s'est pas autorisé à venir euh, réévaluer, tu sais. Poser des questions. C'est drôle que tu Ben dises ça oui, parce que mon chum, moi, au début, là, c'est lui-même qui m'avait envoyé un texte écrit sur le fait que de coucher avec sa femme pendant qu'elle est menstruée, c'est vraiment, tu sais, je me souviens plus c'était quoi, mais c'est super beau. Puis moi, j'étais ouais, plus inconfortable que lui-même. Il m'a ah comme ouais. ouvert la voie en me disant, moi, je m'en calisse que j'en ai. Tu sais, puis c'était genre la photo d'un gars avec du sang jusqu'ici, là, tu sais, Oh genre mon blasé Dieu. comme, c'était, tu sais, puis c'était un beau texte, il expliquait vraiment qu'est-ce que ça peut amener aussi dans un couple. Il y a une belle connexion parce qu'on connecte encore plus. Puis dans le temps, là, il disait que la semence de l'homme et le sang de la femme mélangés ensemble, c'était l'élixir des dieux. Fait qu'il buvait Oh ça. wow. C'est hot, là, tu sais. Là, OK, c'est pas nécessairement ce que tu veux, mais ça m'a vraiment ouvert à une autre sexualité Ben, avec c'est lui, puis ça m'a clair. permis d'être vraiment à l'aise, puis comme de me sentir bien là-dedans, parce que oui, même si j'étais ouverte, puis que j'étais consciente, il y a des moments où est-ce que j'étais comme, ah, tu sais, je sais pas. Moi, j'ai pas le goût de tâcher tout ton lit. Tu sais, tu sors ton pénis de là tout rouge. Pas tous les gars qui réagissent bien quand ils voient du Ah sang ouais. sur leur pénis, moi, te le dire. Effectivement, c'est sûr, ça peut être impressionnant, tu sais. Ouais, puis Mais c'est au-delà peut-être. de ça, C'est qu'importe la ça. pratique, tu sais, c'est de s'assurer que tout le monde est consentant, tu sais. Puis aussi, qu'on puisse se dire, ben, on l'essaye une fois, puis on réévalue après aussi. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'on l'a fait une fois, que c'est toujours en ligne, puis que c'est correct, tu sais. C'est bien Ça ça. se Le peut que ça ne me consentement. tente pas. Ça Le se peut que je ne sois consentement, pas c'est à d'accord. revérifier même pendant l'acte, des fois. Là. Tu sais, Ah oui, oui, oui. T'es-tu encore confus? Ça va. Ça peut même aussi être pendant l'acte de venir se mettre un mot, tu sais, warning ensemble. Dire, quand je te dis ce mot-là, j'ai besoin d'une pause, tu sais. Ça ne veut pas dire ouais, qu'on va arrêter tout, tu sais. C'est que quand ce mot-là arrive, c'est, ah, là, j'ai besoin d'intégrer ce qui se vit, là, tu de sais. Ou ralentir. de Hey, tu sais, ralentir, le monde a de ouais. la misère à ralentir dans la vie. Puis, tu sais, je l'ai vu à travers, bon, c'est ça, tu sais, la jeunesse, la vingtaine. Tu sais, il y a le côté dating, le côté, tu sais, genre, les jeunes sont beaucoup dans le fast-food aussi Mhm. sexuel, là, tu sais, comme Ah oui, on a des amis plus sexuels. Moi, on se met pas en couple, on est plus comme d'un à l'autre, là, tu sais, on échange aussi des choses. Il y a des ah choses qui se oui. déposent à l'intérieur de toi parce que ton partenaire a été prendre tu sais, d'autres choses à l'intérieur d'un autre partenaire. Tu sais, il y a ça aussi, il faut être conscient. Tu parlais des 7 feux, ben, il y a quand même un 7 ans d'empreinte sexuelle aussi quand tu échanges avec quelqu'un Ah oui, qui est intéressant. Là, tu sais, dans l'échange sexuel, tu n'échanges pas juste avec la personne, tu échanges avec tout ce qui a été déposé en elle, puis à travers tout à fait. justement Tout à elle. fait. Puis, tu sais, ce qui est déposé dans les sept feux, dans les 7 générations avant, puis dans les 7 générations après Ouais. aussi. Parce que ce qu'on fait là, tu sais, va déposer aussi des choses dans les 7 générations après. Quand tu parles du fast-food, tu sais, sexuel, tu sais, ça me fait penser comment tu veux qu'on fasse autrement quand ça prend 15 minutes, tu sais, avec ton infirmière pour faire un pap test. C'est comme, même là, c'est fast-food, tu sais, c'est comme, Ben, faut c'est aller vite. vrai. Hey, même en suivi, on en parlait là, off-mic, là, en suivi obstétrique gynécologique quand tu es enceinte, ça prend à peu près ça. Tu sais, moi, je me souviens, le line-up des madames enceintes, les premières fois que je suis allée me faire checker par un gynécologue, puis tu es comme, on est 5 qui passent back-à-back de même. Tu sais, genre, Ben oui, c'est. Moi, je trouvais ça aberrant. J'étais ben comme, oui, c'est ben clair. voyons donc, on est vraiment des numéros, on est vraiment comme une après l'autre. Tu sais, suivi sage-femme, on a vraiment plus le temps de mettre la place. C'est comme, tu sais, on se sent peut-être plus accueillir, là, genre, justement, Mhm. dans cet espace-là. Puis, c'est pas obligatoire, le toucher vaginal non plus. Tu sais, il faut savoir Ben qu'on a le non. droit et le choix de dire Ben, c'est non. clair. À toutes les interventions qui nous sont proposées, tu sais. Si, souvent, ma question, tu sais,
intéressante, c'est de poser la question, est-ce que dans les 15 prochaines minutes, il y a un danger réel pour moi ou pour l'enfant, tu sais? Hey. Puis si la réponse est non, ben c'est qu'on a du temps pour réfléchir, tu sais. Ah Parce que ben, si la réponse est oui, c'est que c'est vraiment une urgence, tu sais. Mais on va traiter des urgences ou des recommandations comme, tu sais, c'est ça, on traite des recommandations comme des urgences, mais c'est pas toujours le cas. Puis de demander ce temps de pause-là de réflexion peut venir, ah, on réévalue la patente, puis finalement, c'était pas une hey, urgence, regarde, tu sais. moi, mon dernier, là, j'ai zéro touché vaginal pendant mes 41 semaines de grossesse et elle m'a touché, elle m'a checké le col seulement après le début des contractions parce que là, j'étais comme, là, je veux le savoir, là, puis j'étais Oui. pas assez ouverte parce que j'ai un col stressé puis tout le kit. Puis à ce moment-là, il a fallu que je fasse comme, OK, là, on fait ça ensemble. Mais elle savait aussi, tu sais, c'était pas la première fois qu'elle m'accouchait, puis j'ai survécu, là. Il y a rien qui s'est Hey, passé. je t'arrête parce que je l'entends trop dans les derniers jours. C'est elle qui t'accouchait ou c'est Non, toi non, qui as c'est. accouché? Non, non, mais elle a déjà été, oui, accompagnante à mon accouchement. Tu vois, tu sais, même moi, je le sais parce que c'est moi qui l'ai accouché, mais je le dis parce que ça a été implanté, hein. Je veux pas Ah que quand oui? on parle, des fois, les mots défilent, mais non, elle a été présente à mon deuxième accouchement. Oui. Et elle n'a pas accouché mon enfant, mais c'est mon ex qui l'avait sorti. Fait que, tu sais, veux pas, on était bien plus nous deux que elle. Et Oui. c'est parce qu'elle connaissait mon, comment dire, En historique. mon historique, puis le fait que Ben oui. justement, toutes les fois que je suis rentrée, moi, j'étais pas assez ouverte. Fait que, tu sais, on essayait, même à celui-là, j'étais comme m'attendre que je voyais à 5, mais de la façon que ça s'est présenté, c'était trop rapide. Fait que même là, on n'avait même pas checké mon col quand je suis arrivée. Elle me laissait faire Hmm. parce que ça travaillait déjà. À un moment donné, c'est moi qui ai fait comme, OK, là, je commence à être à bout. On peut-tu dire, je veux savoir, tu sais, comme, je veux avoir l'heure juste. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, OK, il faut que je donne les bouchées doubles. Tu sais, j'ai accouché dans le bain, puis c'est des fois, le bain, ça peut pas t'aider à aider à avancer le Mhm. travail parce que j'étais trop confortable, tu sais. Ah ouais. Fait que là, c'est là que j'ai fait, on sort du bain. C'est correct. Puis j'ai commencé à faire beaucoup Ouais. plus de. Parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est d'apprendre à se connaître, à comprendre son corps, puis d'avoir une accompagnante qui te connaît aussi, ça l'aide, là. Veux pas, parce Hey, que c'est clair. j'aurais pu être dans n'importe quelle autre situation, provoquer, tu sais, comme ça aurait pu se passer de plein d'autres façons. Mais j'avais Tout à pris fait. mon pouvoir, puis j'avais justement choisi justement de garder mon point sur certaines affaires. Puis là, j'ai fait en sorte que ça s'est passé aussi comme je le voulais. Mhm. Oui, Mais puis tu t'es permis aussi de réévaluer en t'en allant. Tu sais, quand on parle de la réévaluation dans la relation sexuelle, à quel moment je suis confortable, à quel moment je ne suis pas, qu'est-ce qui est bon pour moi dans notre expérience, ben dans cette histoire-là de bain, tu sais, s'il y a un moment, tu t'es dit, hey, là, je suis trop confortable, il faut réévaluer, il faut ajuster tout ça. Fait que tu t'es permis de le faire aussi. Fait que ça ne vient pas de l'espace d'enfantement, ça vient de, en dehors de ça, de toute la relation que j'entretiens avec mon propre corps, tu sais. Puis mon droit d'exister et d'honorer mon choix, tu sais, je puis trouve mon ça beau que tu le dises consentement. de même parce que moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand je le sens, puis ça peut être rough des fois parce que je suis quelqu'un qui est assez, tu sais, direct. Je le dis, moi, si je suis plus bien, puis ça me fait plus du bien, là. Tu sais, Mhm. comme dans une relation. Puis ça peut être froissant, puis confrontant pour l'autre personne, mais à ce moment-là, c'est moi qui est importante, tu sais. Puis Ben s'il y oui, a quoi que ce soit à réévaluer avec l'autre personne qui l'a mal pris après, ben on en discute après. Mais sur le ben moment, oui. ce qui est important, c'est toi, comment tu te sens, puis de respecter ça. Pas de faire, ah ben non, mais je vais attendre parce que lui, il a pas fini, puis nanana. Puis tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça. Ben oui. Tu sais, on Quand va le laisser on va venir finir. mettre. Ben oui. Puis on fait la même affaire avec des gynécos. On fait la même affaire avec des médecins. Pendant l'examen, on va le laisser finir son examen. Mais non, ça se peut que ça soit suffisant, là, puis que ça soit non. C'est qui le porte-parole? Tu sais, notre porte-parole, si c'est pas nous-mêmes, il n'y a personne d'autre que nous qui peut le dire. Tu sais. Tu sais, la première naissance de mon enfant, tu sais, je, j'ai dégelé avant la fin, tu sais, je t'en parlais tantôt, puis Ouais. tu sais, j'ai eu une césarienne où j'ai dégelé, tu sais, en plein milieu de l'intervention. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, même à ce moment-là, il y a eu quelque chose en dedans qui me disait, ah, je suis plus confortable, je ressens de la douleur, puis il y a quelque chose qui me dit, ah, tu es capable de toffer. Puis là, quand j'ai entendu ça, tu sais, en dedans de moi, je me suis dit, hey, non, si ça dégèle vraiment plus, là, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça va être bien, bien trop intense. Ah, Faut que tu le dis. Mais comment tu prends position quand autour, dans la césarienne, les gynécos qui sont en place jasent de leur carte de ski qui se sont achetés la ah. semaine d'avant, puis qui jasent du resto, hey, t'as-tu été à telle place, tu sais? Puis moi, je suis comme au travers de ça, puis tu sais, je suis comme, excusez-moi déjà, tu sais, excusez-moi de me jouer dans le ventre puis m'enlever Excusez-moi, mon tu bébé, sais. Excusez-moi tu d'être sais. là, tu sais, totalement. Oui, ce que tu sais, on va assister à une naissance aujourd'hui. Euh, je commence à avoir de la douleur. C'est impossible, madame. Mais excuse-moi, Ben, c'est parce c'est que, tu impossible. sais,
Ouais, c'était impossible. Là, tu sais, je sens que j'ai une main tu sais, à gauche de mon aine, on est en train de tasser quelque chose, ça me fait mal. Et là, il y a un grand silence. Et ce que j'ai entendu, c'est on va se dépêcher. Parce que là, il savait que je commençais à dégeler, tu sais. Ben Fait là, que là, c'est ça venait. impossible. Il y a une invalidation de toi, comment tu te sens quand. Ça, c'est aberrant, là. Ben oui, mais ça arrive de plus en plus souvent, tu sais. Je pense à une autre personne, tu sais, qui, elle a eu des expériences, tu sais, difficiles au niveau de sa uni, tu sais, dans des relations des relations sexuelles qui n'ont pas toujours été consentantes. Et elle, c'était clair pour elle qu'elle ne voulait pas de toucher vaginaux, ça n'avait pas la péridurale. C'était clair. Puis, Oh! ils ont dit, tu peux pas avoir ta péri si on ne sait pas à combien que t'es. Fait qu'ils ont Ben non, mais c'est le imposé de toucher le protocole. vaginal, c'est le protocole. Mais le protocole, là, il est fait pour faciliter, pour mettre une base. Puis c'est correct, parce qu'on en a besoin du protocole. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on peut venir jouer dans ce protocole-là, qu'on peut venir réévaluer des choses, puis dire, hey, moi, finalement, tu sais, je comprends que le protocole, c'est écrit de même, là, mais moi, je préférerais que ça se passe comme ça, tu sais. Puis là-dessus, là, il n'y a rien qui prévaut mon consentement. Si je te dis non, puis la phrase clé que je répète à tous mes clients, si tu dis je ne consens pas à cette intervention-là, ils sont dans le chenoute, ils ne peuvent pas rien faire Non, au-delà de tu as le ça. pouvoir, tu as tous les droits, en fait. Oui, Puis c'est juste que c'est les clair. gens, ils sont pas informés là-dessus. Tu sais, que ça Mais soit. c'est sûr. Tu as le droit de dire que toi, absolument pas, tu veux te faire couper, même si tu es en train de fendre de tous les bords, de tous les côtés. Tu as le droit de dire non à qu'est-ce qui t'injecte quand tu as la streptocoque B. Mais oui, Euh, c'est Moi, j'ai clair. été. Je l'ai vécu parce que j'ai dit que je voulais pas le vivre. Hein, tu sais, veux pas, la vie t'envoie. Ce que... Mon dernier, on m'a dit que j'étais positive parce que j'ai fait le test, parce que sinon, ils Mm. disent que tu es positif, parce que tu as le choix de le faire ou pas, le test. Hein? Oui, Puis si tu oui. dis que tu le fais pas, ben automatiquement, tu es positif pour eux. Ça, c'est la seule chose. Là. En faisant Mm. le test, je suis sortie positive. Et moi, j'ai fait un travail de recherche et je suis allée chercher des choses qui peuvent faire en sorte que je vais alléger justement, tu sais, que je peux même euh, enlever tout ça. Là, je me souviens plus Mhm. c'était quoi le protocole, là, mais c'était genre l'huile de pépin de pamplemousse. Je prenais ça le Oui, matin, puis en tout cas, j'avais parlé avec ma sage-femme, puis j'étais comme ça peut aider justement à diminuer le fait que, bon, il va y avoir des risques, tout le kit. Mais mhm. elle, on y va par symptômes, là, veut pas la journée de l'accouchement, tu as encore le choix de dire est-ce que je prends la médication ou pas, selon les symptômes et les risques qu'il peut avoir. Fait que, encore là, le monde ne sont pas nécessairement au courant. Moi, c'était non, je ne voulais Mais pas. non, Je voulais mais non. pas, cette médication-là. Même si je l'avais, je comprends les risques que ça peut avoir pour mon enfant, mais on va jouer sur la peur. Ouais, mais tu ne sais pas, puis ils vont Oui, te donner des documents où est-ce que les enfants peuvent mourir. Tu sais, tout ça, là, c'est c'est clair. véhiculé dans la peur. Tu peux pas avoir un consentement éclairé quand on fait juste te pitcher de la peur, là. Tu sais, veux pas, c'est Oui. de connecter. Oui, puis au-delà du fait que tes enfants peuvent mourir, tu sais, ce qu'on ne souhaite à personne, ce qu'on va faire porter avec ça, c'est que tu vas être responsable de la mort de tes enfants. Hey, la culpabilisation, là. Hey, ça, c'est immense, tu sais. Quand on pense, tu sais, au strep B, tu sais, que oui, tu sais, tu peux choisir ou non, tu sais, d'avoir l'antibiothérapie, puis, tu sais, au-delà de ça, tu sais, si tu arrives tard, puis que, tu sais, t'es plugué, puis que c'est en dedans de 4 heures, ton antibio n'a pas le temps de faire effet. Fait que ça, c'est clair. Deuxièmement, il y a moyen de refuser l'antibiothérapie tout en étant consciente que lors de la naissance, si dans les 24 heures, il y a de l'apparition de fièvre, si dans les 3 jours après, il y a de l'apparition de fièvre, jusqu'à 6 semaines, c'est pas normal. Et Ouais. donc, je sais que je vais avoir à intervenir rapidement en sachant ça. C'est comme Exactement, cool. parce que c'est ça Oh, les risques, là, dans le fond, qu'on vérifie là, juste avant. S'il n'y a pas de fièvre, s'il n'y a pas telle chose, là, on peut y aller. Puis, mais s'il y avait eu ça aussi, tu peux quand même dire que tu le veux pas, puis de faire attention, puis de juste regarder, puis de, de reprendre ton pouvoir, en fait, hein, de reprendre ton ben pouvoir, oui. puis de te faire confiance dans ton intuition. Puis Ah il y a oui. plein de choses comme ça. J'ai une amie qui vit là, en ce moment là, une grosse initiation, elle est au Mexique, sa petite fille est tombée, elle s'est fendue le crâne. Puis là, Oh, elle a des assurances, là, elle est au Mexique. Fait que là, ils font tout le check-up. Elle a genre 4 5 mois, la petite cocotte, là. Grosse affaire. Et on lui demande d'aller vérifier, justement, tu sais, comme tout est correct. Là, tout est correct, mais les assurances qui sont OK, on veut vérifier avec un médecin du Canada, il faut que tu reviennes, ils veulent la rapatrier. OK? Puis elle avait des choses vraiment importantes, tu sais, puis comme je reviens le 6, elle n'a pas peur pour son enfant, toute la kit, mais on lui véhicule que si elle prend cette décision-là de rester, on la débloque des assurances, puis qu'elle est toute seule, là, tu sais. Elle me dit, il a fallu vraiment que je me sente, puis que je fasse confiance à mon intuition. Puis, gars, je vais rester jusqu'au 6, puis on ira voir le spécialiste, mais que je revienne, parce que je sais que ma fille est correcte. Mais tout ce qui est le côté
peur véhiculée, la culpabilité qu'ils vont te mettre dessus en disant c'est toi qui as fait le choix, c'est toi qui es responsable. Si ta fille a un problème, you're the one who did it, là, tu sais, quasiment. C'est, c'est complètement aberrant, moi, je trouve, parce que elle a pris son pouvoir puis elle a fait comme non, je me fais confiance, puis genre, chapeau, Mhm. chapeau. Puis c'est la même chose dans un accouchement, c'est la même chose dans tout ce qui peut se passer dans ta vie. Tu C'est as clair. le pouvoir, c'est comme tu es la personne qui est le mieux outillée pour savoir comment tu te sens. Puis qu'est-ce qu'il y a à faire dans la situation. Fait que, tu sais, quand c'est du consentement, quand c'est justement, c'est super important de le nommer puis de le dire. Puis c'est pas tout le monde qui est capable parce que justement, tu sais, on est dans une société où est-ce qu'on est comme, t'es mieux de fermer ta gueule, tu sais, sur certaines affaires. Ben, tu sais, on est dans une société où tu es récompensé d'être une bonne petite fille docile, tu sais. Ça, c'est Mm. là. Fait que ça soit ça, on t'a dit voici le protocole, tu rentres dans le protocole, c'est super bien accueilli. Puis souvent, les gens qui ont vécu, tu sais, des enfantements à l'hôpital, puis tu sais, j'ai arrêté de l'appeler le centre hospitalier parce que pour moi, avec mes expériences personnelles, il n'y a rien d'hospitalier. Ah, j'aime ça! C'est hostile Ben, plus qu'hospitalier, tu sais. ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un protocolier, on pourrait l'appeler de même, c'est le centre Le protocolier, centre tu sais. protocolaire. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, il y a vraiment, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais oui, le fait d'être une bonne, tu sais, petite Une fille, petite fille de docile, rentrer oui. dans, ah oui, tu rentres dans le protocole, tu dis oui, madame, oui, monsieur, tu sais, on va vérifier ton col, oui, il n'y a pas de problème, je m'ouvre. Est-ce que vous êtes confortable? Ah, ton col, il est dur à atteindre, peux-tu mettre tes, tu sais, c'est parce qu'il est vraiment pas facile à atteindre, ton col, tu sais, t'es pas facile à piquer, t'es pas Mais facile à voyons ça, tu sais. donc. Ouais, 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 Tu c'est sais, ça. quand tu T'es pas une entends petite ce genre fille de docile, c'est choses-là, ça. c'est comme, C'est ta attends, là, faute. excuse, comment je peux faire mieux, tu sais, puis me positionner mieux? Puis la plupart du temps, tu sais, on se dit, ouais, mais ils savent ce qu'ils font, tu sais, c'est correct. S'ils me déclenchent à 39 semaines, puis que, tu sais, c'est plus pratique parce que mon gynéco, tu sais, il y a des vacances de prévues une Ah, semaine après, puis ça serait plus pratique, tu sais. Et ça choque toujours quand j'en parle parce que, mais c'est comme ça que ça marche. Ça m'écœurait, tu sais, lors de notre deuxième césarienne, tu sais, d'être obligé de passer son jour férié. Mon garçon est né le 24 juin, tu sais. Ça ah. m'écœurait d'être obligé de passer là, son congé férié avec nous autres. Ben, le fait, parce qu'on l'a toffé, tu sais. Mais si je ne suis pas une bonne petite fille, je suis comme considérée comme la délinquante potentielle tueuse de bébés, tu sais. Fait que là, par exemple, je vais être Hmm. punie. Je vais être punie parce que je n'aurai pas un personnel soignant toujours. Des fois, il y en a. Je n'aurai pas toujours un personnel soignant qui va être supportant, qui va me dire, OK, mais en fonction des choix que tu as faits, c'est OK. Puis, tu sais, je suis avec toi dans ton projet. Puis, tu sais, il n'y en a pas de soutien comme ça, pas toujours. Puis, je ne veux pas venir diaboliser, tu sais, toutes les gynécos, c'est vraiment pas ça mon idée. Des gynécos extraordinaires, il y en a. Hmm. Ouais, Des ouais. gynécos, tu sais, qui va venir permettre le choix éclairé, prendre du temps, dépasser le 15 minutes de prévu, tu sais, dans la rencontre, tu sais, pour parler d'un peu plus que ce qui est là. Pour mettre la J'ai vu, table, là. Tu sais, ben pour pas oui, juste faire je te mets ton canard puis clac, clac. ben non, ben non. Puis c'est la première fois pour toi, tu sais, que tu vis ça, c'est comme wow, hey, je comprends que ça peut, c'est des Hmm. questions, est-ce qu'on peut aller plus loin? Je me souviens d'une gynéco, tu sais, tu sais, quelqu'un de proche, tu sais, est en train de vivre ses contractions, cette personne-là, puis la gynéco s'installe sur le ballon de l'autre côté de la table, puis OK. elle s'installe avec elle, tu sais, puis elle Wow. dit, puis comment ça va, tu sais? T'es C'est toujours humain, OK? là. Tu sais, c'est pas juste un Ben, numéro tellement, puis t'es un autre tellement. patient. Ben Tu sais, non. si c'était aussi, tu sais, on parlait de déposer, tu sais, pour les jeunes filles qui vivent ça la première fois, tu sais, ils savent, là, veut pas dans le dossier que c'est sa première fois. Tu sais, s'il y avait juste un peu d'humanité, un peu plus, tu sais, puis il y en a des gens qui sont dans le domaine. J'ai travaillé en milieu hospitalier pendant 15 ans. Il y en a des anges, hein, sur, Ah, c'est clair. il Ben oui, il y y en a du a. monde qui sont là pour la bonne raison. Il y en a d'autres qui sont pas là pour l'argent. Il y en a d'autres qui sont perdus aussi à travers. Au début, c'était pour la bonne raison, puis à travers le protocole, la routine, puis tout le kit. Tu sais, c'est pas facile de travailler en milieu hospitalier non plus. Tu sais. C'est des gens Non. qui se donnent corps et âme aussi. Ah, Tu sais. c'est Fait que clair. c'est normal, des fois aussi, le train-train de la vie qui fait en sorte que tu sais, tu parles de ta journée de ski, whatever, pendant que la fille est sur la table. Mais il y a une conscience humaine, il y a quelque chose aussi qui, je pense, qui est important à ramener. Puis la personne Mhm. qui le vit peut elle-même le nommer puis l'amener en disant hey, gars, moi, j'ai besoin de support, j'ai besoin qu'on m'accompagne d'une façon différente. Ça se dit, ça, tu sais. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, quand on fait la lutte, tu sais, aux violences obstétricales, Mm. que ça soit lors de la naissance ou que ça soit, tu sais, quand je vais passer un examen gynécologique, tu sais, j'ai reçu là, des gens, tu sais, qui étaient dans leur examen gynéco, puis, tu sais, pour faire valider un stérilet qui était bien placé ou pour Ouais. faire couper une corde ou
sais, puis qui sont sortis de là, puis on dit, hey, j'ai vraiment l'impression qu'on est venu me violer, tu sais, dépasser quelque chose. C'est comme, fuck, non, tu sais, on n'est pas censé vivre ça de même, tu sais. Non. Cet espace-là sacré, le problème, c'est que, tu sais, tout ce qui est autour de la Yoni, on ne comprend pas à quel point c'est un espace qui est sacré, qui ne peut pas être adressé comme un genou, qui ne peut pas être adressé comme un coude. L'ensemble du corps est un temple, oui. Plus Mais ça, particulièrement, c'est comme beaucoup centralisé vers là. Hey, attends, là. C'est comme l'espace, l'entre-deux multidimensionnel qui permet d'accueillir, tu sais, les bébés, les âmes dans créer cet la vie. espace-là. C'est une porte. C'est comme... un portail, effectivement, d'enfantement, le portail entre deux dimensions, complètement. Puis je pense qu'on a mis la femme de côté, justement, puis ça a été comme vécu pour ça, pour qu'on perde ce pouvoir-là, parce que les femmes en pouvoir, là, vont changer le monde. Ça, on le sait, puis ça se voit de plus en plus. Puis c'est de ça qu'on parle, de reprendre son pouvoir, de prendre conscience de ce qui a été déposé là, qui n'était pas consenti, de faire le nettoyage, de faire le ménage pour reprendre son pouvoir, puis de dire, hey, OK, moi, je suis pas juste. Je pense que ça s'est véhiculé de tout. On a donné aux femmes la contraception pour se libérer, puis être capable de faire d'autres choses que d'enfanter. Puis tout le kit, c'est à double tranchant. C'est une illusion. Exactement. Puis en faisant ça, on a aussi implanté la masculinité toxique chez la femme. Il y a comme maintenant, tu peux travailler, tu peux faire comme un homme. Go, 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 vas-y, go get her. Genre, non. Parce qu'on met complètement la féminité, le côté réceptif, le côté de recevoir de côté en faisant ça aussi. Je trouve que c'est tout relié, veux pas. Puis je pense qu'on s'en va vers un avenue beaucoup plus léger. Puis c'est par chaque femme qui reprend son pouvoir qu'on peut réussir. Puis chaque personne qui comprend puis qui consentit à faire comme OK, je vais déposer dans ma petite fille de un jour des choses consciemment au lieu de réagir puis d'être justement en réponse à des traumas, souvent aussi, tu sais, par rapport à ce qui a été véhiculé dans ta vie, de ce que tu as vu, ce que c'est la télévision, whatever, tu sais, il y a plein de choses qui laissent des empreintes, tu sais, comme moi qui dis tantôt, elle m'a accouché, c'est une empreinte, ça. Je sais qu'elle m'a pas accouché, mais c'est tellement en nous que des fois, justement, on n'est même pas conscient de qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on véhicule, tu sais. C'est pas important. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile parce que tu choisis pas nécessairement ton médecin ou ton gynécologue, mais tu es capable d'avoir la conversation et de dire je suis pas à l'aise ou peut-être de demander à changer si t'es pas à l'aise parce que c'est important. Tu sais, moi, j'ai vécu quand j'ai eu mon médecin de famille, c'est une drôle d'histoire. Il y avait une femme, moi, j'étais aux femmes à ce moment-là, j'étais mariée avec une femme, puis j'avais eu un médecin attitré, j'étais sur une liste d'attente, puis on m'avait donné un médecin femme qui était tchécoslovaque ou whatever. La madame, elle était bien arrêtée sur ses idées, puis elle, une lesbienne, c'était pas dans sa priorité, mettons, des patients où est-ce qu'elle voulait faire un échange de cœur avec moi. Puis moi, j'étais dans son bureau en disant, j'aimerais ça qu'on fasse une prise de sang, puis qu'on fasse un pap test, qu'on regarde un peu parce que j'ai des relations multiples, parce qu'on était en couple ouvert, moi et ma femme, puis on couchait avec des gars, puis tout le kit. Tu sais, moi, mon médecin, je suis là pour être honnête et ouverte avec, et je devrais me sentir à l'aise de lui dire n'importe quoi. J'ai reçu un gros crise de jugement, et je me suis fait dire par cette femme-là qu'elle ne voulait même pas prendre mon dossier, elle voulait pas signer en disant que je veux pas être ton médecin parce que j'ai des jugements puis que je te juge puis que je vais pas te donner ce que tu veux en fait. Fait que moi j'ai fait comme arc. Puis tu sais j'ai suivi le flow en fait là. On m'a attiré un autre médecin quelques mois plus tard. J'aurais pu faire une plainte à l'ordre des médecins nanana puis on m'a donné toutes les informations mais j'étais comme j'ai pas le goût de perdre mon énergie là puis j'ai été récompensée parce que j'ai eu un médecin de famille que en fait je connaissais, c'est un gars avec qui je suis allée au secondaire. OK. Puis là, la première fois que je rentre dans ce bureau, tu sais, c'était la fin de semaine d'avant, c'était notre rencontre de 10 ans du secondaire. Puis il était comme, t'es-tu allé? Toi, comment ça. Tu sais, puis c'était. Parce que c'est un gars dans le PEI, on n'a pas été comme en contact vraiment au secondaire, mais je savais qu'on a fini en même temps. Puis je suis comme, bon, ben, on va checker mon vagin. Tu sais, c'était genre. Mais maintenant, on a tellement une belle relation. Il me connaît, il sait quoi me dire, il sait qu'est-ce qu'on peut pas faire. Il sait mes idées. Puis on est capable d'échanger. Puis la dernière fois que je me suis fait faire un pap test par lui, il était comme hey, check, j'ai des nouveaux. Je me souviens plus c'est quoi le nom du canard, là. Moi, j'appelle le canard. Là. Le stectocope, ça? Le spéculum. Le spéculum. Le spéculum. Il me dit, check, il y a des lumières au bout de ça. Avant de me le mettre, il est comme, on va voir bien gros. Tu sais, il amène ça dans l'humour, mais tu sais, comme je suis choyée, tu sais. Mais vous avez le droit de demander de changer, tu sais, c'est pas évident, là. Mais j'aimerais ça que toutes les femmes puissent vivre ça, ce côté-là, genre, de proximité, puis de côté, genre, je peux tout y dire. Même qu'à un moment donné, il me dit, t'as un grain de beauté, ça lève. J'étais comme, ben voyons, toi, OK. C'est nouveau. Ça, là, je ne l'avais jamais vu.
Mais, tu sais, c'est important de nourrir cette relation-là, tu sais, puis les trucs qui, avec toi, vont fonctionner, fonctionneront peut-être pas avec quelqu'un d'autre aussi. C'est de venir utiliser Ouais. ces trucs-là, puis de faire preuve, tu sais, de sagesse, tu sais, de savoir à qui je propose ces trucs-là. Ben, Quelqu'un qui a une mauvaise relation, tu sais, avec sa Yumi, tu y arrives avec sa petite lumière, ça t'appelle, là. Je n'ai pas mais nécessairement le goût que tu non, sois c'est clair, ça. tu Mais tu sais. sais, de pouvoir avoir une relation où est-ce que tu es à l'aise comme ça, c'est ce que Ben, je veux monter, comme hey, c'est ce que tu c'est veux. précieux, Puis, c'est tu sais, si sûr. j'avais comme poussé, puis j'aurais forcé la madame au début à prendre mon dos, j'aurais pas vécu ça, là. Tu sais, Ben non, ça non. serait pas bien passé, là. Tu sais, fait que Ah non, moi, je c'est suis dans la clair. gratitude de voir cette expérience-là qui me frustrait au début, qui était comme, mais Je voyons donc, le sais. système de merde, puis tout. Puis la femme qui est devant moi, qui réalise pas, genre, mon besoin de femme aussi, j'étais comme outrée Mhm. par ça, là. J'étais pas tant Ouais, consciente à ce moment-là, là, autant de tout ça, tu sais, ça fait vraiment une couple d'années. ouais. Puis j'ai été justement choyée d'avoir ce médecin-là qui me prend en charge, puis qui prend en charge mes enfants. C'est le médecin de famille de mes enfants. Fait que, tu sais, je suis comme. Wow. Tu sais, puis il a la même âge que moi. Fait que je suis comme, OK, on va se garder en relation. Oui, c'est Tu sais, fait ça. qu'il peut avoir du beau aussi avec les médecins, puis on peut quand même si on n'a pas les mêmes idées, moi puis lui, tu sais, il y a bien des affaires que je suis pas d'accord avec lui, on est capable d'avoir des conversations, puis je suis capable de lui amener des points, puis il comprend pourquoi je veux pas aller là. Puis il Ah sait ouais. que, tu sais, puis il me le dit, là, tu sais, j'ai eu une conversation, je suis allée le voir hier, justement. Puis il était comme, je sais que tu connais ton corps. Tu sais, moi, quand je lui demande des prises de sang, puis que je dis, je pense que je t'en manque de faire, puis qu'il me fait un test, puis qu'il me dit, ben Madame Doré, tu sais, vous aviez raison, hein. Vous êtes quasiment anémique, fait qu'on va vous donner des, tu sais, genre, puis il est comme, à chaque fois, il est Ah comme, ouais. tu n'en reviens pas, à chaque fois, tu es tellement connecté à ton corps. Mais la relation que j'ai avec mon médecin lui montre que c'est possible aussi, tu sais, d'avoir Ouais. des gens aussi très connectés à eux. Ça l'aide dans son travail à lui, tu sais. Parce C'est qu'il sait clair. que quand j'y arrive avec telle affaire, c'est pas juste comme j'ai lu sur Internet telle affaire puis je suis en train de paniquer. Il sait que, tu sais, fait Il y a quelque chose, tu sais, qui nous écoutez-vous, aiguille. Ben c'est oui. ça, tu sais. Puis là, le temps file, puis on pourrait en parler pendant des heures, mais genre, s'il y a un message à laisser, Marie-Pierre, pour ce qui est déposé, qu'est-ce qu'on dépose à travers cet espace sacré-là, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme Mm. message, dans le fond? Qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a déposé à l'intérieur de nous, mais qu'on est responsable de ce qu'on en fait Oui, maintenant. exact. Puis que c'est possible, tu sais, de se libérer de beaucoup de choses. Puis ça, c'est bon, tu sais, dans l'ensemble des situations, tu sais, des situations de violence qu'on aurait pu vivre, des accidents, tu sais, je suis pas responsable de ce qui s'est produit, mais je suis responsable de ce que j'en fais, tu sais. Ah, ça, c'est bien. De prendre la responsabilité de qu'est-ce que tu Ah fais, pas ouais. je suis dans la victime, j'ai subi ça, moi, je suis Ah une même. non. Tu sais, moi, je fais de l'astrologie, puis le monde qui me dit, ah, ben moi, je suis scorpion, je suis une même, je changerai pas. Ah ouais. Mais là, tu te mets dans une Ouais, boîte, là. Tu sais, c'est sûr que tu peux c'est excuser bien sûr. des affaires parce que tu es telle affaire, telle affaire. Fait que ça l'excuse. Tu sais, tu peux prendre le Oui. contrôle puis reprendre ton pouvoir en disant, ouais, mais moi, j'ai vécu ça, mais ce que j'en fais avec, c'est complètement différent. C'est clair. Puis si tu ne sais pas quoi faire avec, mais que tu sais qu'il faudrait que tu fasses quelque chose avec, il y a des superbes ressources, tu sais. Poser des questions, puis poser des questions aux praticiens, que ce soit dans, tu sais, dans le domaine de l'hôpital, que ce soit dans des domaines complémentaires. Et là, je pluguerais que c'est pas nécessaire d'aller dans des domaines alternatifs. On n'est pas obligé de choisir un ou l'autre. Les deux peuvent être complémentaires dans notre projet, tu Oui. sais, de soins pour soi. Donc, mélanger les approches, mélanger les techniques, que ce soit de l'hypnothérapie, que ce soit du Reiki, que ce soit d'aller faire des prises de sang, de toutes ces données-là sont C'est valides super et important, valables. tu sais, parce que, tu sais, on le disait off-mic tantôt, tu sais, c'est pas de dénigrer la médecine, on en a besoin, là, s'il y a quoi que ça, tu sais, quand C'est t'en sûr. as besoin, mais c'est de voir où est-ce qu'elle est la limite, tu sais, puis comment on peut complémenter, tu sais, aller vers l'alternative, puis jouer avec les deux. Fait que, tu sais, mettons, si tu prends comme une doula, comme pour accouchement, puis t'es en milieu hospitalier, tu peux aussi, tu sais, il y a des hôpitaux qui l'acceptent, puis Ah qui oui. sont en travail vraiment, tu sais, complémentaire avec la doula, la sage-femme, ça, je trouve ça vraiment beau, puis de plus en plus, on Mhm. va le voir. Mais il y a des corps, tu sais, il y a des gens qui sont encore fermés dans le corps médical aussi. Là, il y a tout. Ah oui. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont moins. Mais Puis de voir justement, même quand c'est pas permis, c'est possible. Il y a plein de douleurs qui étaient en visio, dans les salles de naissance. Fait wow! qu'elles sont là quand même. Parce Fait que que, oui, tu c'est ton sais, droit d'avoir un support que tu choisis avec toi. Tu sais, si tu vas avoir ta mère, c'est ta mère. Ben, si tu vas avoir ta doula, c'est ta doula. Tu sais, veux c'est pas, là. clair. Là, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, des fois, tu sais, mettons, tu peux pas y aller parce qu'ils vont dire, ah, tu sais, whatever, whatever. Tu sais, comme il y a des femmes qui ont pas pu avoir leur chum à coucher avec eux parce Ouais, que je sais. dans le temps de la COVID, tu sais, je trouve ça bien, bien dommage, mais, tu sais, pousser, demander, poser des questions, c'est super important de justement
ouvrir la conversation, au moins, même s'il y a un Mhm. malaise, même si c'est pas confortable, c'est important Mhm. parce que ça l'ouvre la voie, puis ça l'ouvre la voie pour d'autres, ça permet à vos filles, à C'est vos ça. enfants, d'avoir cette voie-là d'ouverte, là, tu sais, puis de pouvoir reprendre justement ce qui est leur dû, là, dans le fond, qui Ben est oui. leur droit de dire non, leur droit de choisir, leur droit de faire Ah justement oui. la différence, tu sais. C'est super Ouais, important. puis même quand j'arrive pas à adresser quelque chose, à ouvrir cette discussion-là, ça aussi, ça se dit, tu sais. Je l'entends, ton besoin qu'on en discute, puis on dirait que je me sens malhabile pour le faire. On va aller chercher quelqu'un qui va nous Ouais. permettre d'avoir cette discussion-là, tu sais. Parce que le but, c'est pas d'être le parent parfait, c'est d'être un parent conscient, qui est conscient de ce qui l'habite, puis faire comme, oh wow, je le vois qu'il y a un enjeu qui est là, puis moi, je me sens déclenchée dans mon propre enjeu. Fait que je le reconnais, j'ai le droit d'exister aussi dans ce J'ai le droit déclenchement-là de pas dans être le à monde, l'aise tu sais. aussi. Tu sais, moi, C'est ça, Oui, c'est ça. Puis d'aller chercher quelqu'un qui peut être justement oui. la personne tierce qui fait le pont entre les deux. Ben oui, c'est Puis ça. d'accompagner ton enfant aussi en étant là. Ça peut t'accompagner toi aussi dans ton cheminement. Ben, On en parlait tellement, aussi, tu sais, tellement. c'est super important. Puis mettons que veut travailler avec toi, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Mm. qu'on va, tu sais, tes réseaux sociaux, je vais mettre tous les liens dans la vidéo, en fait, sur YouTube, Ouais. sur le podcast. On va pouvoir te contacter sur les réseaux sociaux. T'as-tu un Mm. site Internet, des trucs comme ça aussi, tu sais, tu vas pas Un partager. site Internet, oui, il y a de l'information dessus. La portion où c'est plus facile de me rejoindre, c'est directement sur ma page Facebook Accompagnante de vie, Doula. On va le mettre en lien. Euh, Parfait, puis mon numéro de téléphone. Tu sais, rendu là, c'est du direct le plus possible. Si un jour le crash Internet arrive, il y aura toujours le téléphone. Ouais. Fait que, on est correct. Je vais être utile, c'est surtout ça, tu sais, je vais être utile puis permettre, tu sais, aux personnes de trouver des refuges. Et Fait ça a que, été un honneur, un plaisir de parler avec toi. Puis je pense que la conversation va peut-être ouvrir la voie, là. Écoute, on pourrait faire plein d'autres plein d'autres entrevues sur plein d'autres sujets avec toi. C'est super intéressant. hmm, J'aurais pu parler encore des heures. On en a parlé justement off mic, là. Merci. Merci pour ton ouverture, pour ton partage en fait d'expérience. Puis c'est toi qui es venu vers moi en plus, là, tu sais. Fait que merci justement d'ouvrir la voie puis de venir vouloir parler de ça. Moi, c'est exactement pour ça hmm. que je fais ça. C'est extrêmement positif, qu'est-ce qu'on a comme feedback de ça. Puis il y a des gens, même que je pensais pas, là, il y a des gars qui écoutent ça. Tu sais, ça l'ouvre la voie, ça Ah l'ouvre le ouais. chemin à la compréhension, puis Ah, tellement. à l'acceptation, je pense aussi de tout ça, qui est des fois dans le noir, dans le non-dit, tu sais, justement dans des raccoins où est-ce qu'on veut pas aller, ben c'est important de mettre la lumière partout. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir Hmm. sortir de certains Ah ouais. patterns, tu sais. Ben Puis oui, ouvrir la voie pour nos enfants, moi, c'est vraiment, vraiment ça qui est le plus c'est important clair. à travers tout ça. Puis de permettre à l'enfant intérieur aussi, tu sais, comme on a des choses qui se sont déposées. Fait que, tu sais, si tu le fais pour toi, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour tous les Mhm. enfants du monde, tu le fais pour, tu sais, pour Hmm. l'humanité. C'est aussi grand que ça, guys. Ah oui. Et merci à toi aussi, tu sais, pour cet accueil-là, d'être capable d'aborder, tu sais, des sujets d'une façon plus raw, tu sais, c'est vraiment ça. Vulgaire. Non, Dans, mais dans le hey, cru, tu sais, puis c'est sans ça. déformation, tu sais, ça, c'est Sans faire important. attention de ne pas dire telle affaire, de froisser. C'est pour ça que j'ai appelé ça les vulves vulgaires. C'est pas parce qu'on voulait être juste vulgaire. Tu sais, on est cru, on a le vagin cru, la vulve à l'air, parce que justement, on est capable de parler de choses que peut-être qui dérangent ailleurs puis qui sont pas Hmm. mainstream, tu sais, comme mis Ah de oui, l'avant. C'est important. C'est très important. tout à Puis fait. je pense que ça sert à tout le monde, hommes, femmes, les deux, tu sais, name it. Toute C'est un sujet l'humanité. qui a pas été assez poussé, qui n'a pas été assez vulgarisé, je pense aussi. Puis je pense que ça peut servir de l'ouvrir encore plus, hein, de se laisser ouvrir. De se laisser ouvrir, puis Consent, ouais, consenti, là, tu sais, puis vraiment. de se laisser parler, tu sais, en ouverture du cœur, puis en ouverture, justement, de ne pas cacher, de ne pas changer les mots pour ne pas froisser. C'est ça qui est Hmm. important. Tout à fait. Ouais. Fait que Marie-Pierre, on va te Merci. suivre. Sûrement qu'on va se revoir. J'ai l'impression qu'on a connecté, là. Je te sens comme ma soeur, là, tu sais, comme quasiment. Hmm. On est des sœurs de cœur, ça, c'est sûr et certain. C'est clair, c'est clair. Fait qu'on, à suivre, puis Yes. n'hésitez pas à contacter Marie-Pierre, si c'est quoi que ce soit. Si vous avez des questions, si vous voulez des sujets plus croustillants, écrivez-moi aussi, on va ouvrir le sujet sur, tu sais, il y a des gros sujets qui s'en viennent, relations sexuelles non consenties, mais aussi agression, tu sais, tout ça. Fait qu'il y a des femmes qui veulent venir parler. C'est important Hmm. aussi de les entendre, de les écouter. C'est exactement pour ça qu'on est là. Fait que, bonne journée! Bonne journée. Merci.